Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voyez, je l'ai dit le dimanche dernier, c'est pas du tout facile. Chacun a un rôle important à jouer dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas de piano, on n'a pas de chant. Donc, l'atmosphère est bizarre. Et quand on n'est pas nombreux, ça fait perdre souvent la foi. On n'est pas dans un confort qu'on recherche. Mais Dieu se saisit toujours de ces choses-là pour faire des choses extraordinaires. Et je suis convaincu qu'il va nous faire du bien. Je parlais hier avec une sœur qui est venue me voir. Vous allez vous asseoir tout à l'heure, le temps que voilà, le temps que tu sois prêt. Voilà, okay. Et elle est venue me trouver dans des conditions où elle ne s'y attendait pas. Je lui ai dit, tu sais, Dieu a révélé l'histoire de l'humanité en commençant par une naissance dans une crèche. C'est dans la crèche que Jésus est né. Donc beaucoup ne comprenaient pas. Ah, celui qui va venir nous sauver là, c'est parmi les moutons que Dieu l'a révélé, mais parce qu'il y a quelque chose de grand qui devait commencer. Amen. Et je suis convaincu que quelque chose de grand a commencé pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir Dieu pour vous tous qui êtes présents, pour tous ceux également qui sont connectés. Vous inviter à liker, à partager et continuer ce thème que nous avons abordé à notre émission Tétélestai depuis le mercredi. Continuer ensemble ce thème. Aujourd'hui, c'est la phase pratique. Nous allons prier fortement pour briser les liens de sang. Mais avant, je veux que tu comprennes une réalité. C'est pourquoi je vais partager une portion des Saintes Écritures avec toi. Et par la suite, nous allons prier. Nous allons prier et Dieu va nous exaucer ce soir. Peu importe la situation que tu vis ou que tu as vécue. Si seulement cette situation a un lien avec ton sang, ce soir, la voix de ton sang va renoncer à te condamner. De la même façon que la Bible peut nous dire que la voix de Caïn pouvait crier, la voix d'Abel pouvait interpeller le ciel. Ce soir, la voix de ton sang va te réclamer pour un exaucement et une délivrance. Amen. Je prie que le Dieu qui n'a pas changé donne à ta situation de changer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à aborder un thème. Vaincre les liens de sang. Et le premier jour de cet enseignement, je vous ai amené à comprendre tout ce qui était en lien avec le sang. Et hier, dans cette grande soirée que nous avons eue, venez à vaincre les liens. Et je suis convaincu que ce sang invoqué ce soir va créer quelque chose dans ta destinée pour son accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit qu'il y a 4 réalités spirituelles qu'il ne faut pas négliger. Si nous voulons avoir une vie d'impact et d'accomplissement, il faut batailler premièrement pour vaincre les alliances démoniaques. Deuxièmement, il faut batailler pour vaincre les malédictions et détruire les autels. Mais le plus difficile dans le combat spirituel, c'est celui qui constitue à vaincre et à détruire les liens de sang. Frère, quand vous regardez dans les Saintes Écritures, quand nous parcourons les Saintes Écritures, la Bible nous donne de comprendre qu'aucune génération, aucune des générations de la Bible n'a été épargnée
par ce fait étrange qui est attaché au lien de sang. Abraham a été victime du lien de sang. Isaac a été affecté par cela. Et de génération en génération, les mêmes œuvres qui ont été accomplies par Abraham, par Isaac, se sont perpétuées dans la vie du peuple d'Israël. Tous ont subi ce mystère. Bien-aimé, tu dois refuser de réaliser les projets du diable dans ta vie. Ce qu'il a mis dans ton sang, tu dois refuser que cela s'accomplisse et perturbe ta destinée. Tu dois refuser cela. C'est pourquoi nous devons vaincre les liens de sang. La vie spirituelle est une réalité, frère, qui se fonde sur le mystère du sang, mais particulièrement sur des lois et des principes. Il n'y a point dans la vie spirituelle une possibilité d'avoir un point de vue sur une réalité. Il n'y a point dans la vie spirituelle une possibilité de faire les choses à peu près. Non. La vie spirituelle est régie par des lois et des principes. Et l'une des lois les plus puissantes du monde spirituel, c'est ce que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel va nous dire. Ézéchiel chapitre 14, verset 4. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Ce verset-là met en exergue une réalité qui est attachée au lien de sang, au cordon ombilical. Frère, quand vous allez un peu plus loin, la Bible nous dit que toute âme qui pêche, cette âme tombera sous le coup de la mort, sous le coup de la loi. Toute âme qui pêche mourra. Et vous verrez que la majorité des péchés que nous n'avons pas commis, qui sont attachés à nos vies, sont liés aux actes que nos parents ont eu à commettre. Frère, toute âme qui pêche mourra. C'est l'une des lois fondamentales des Saintes Écritures. Dieu ne fait pas de distinction. C'est précis. Toute âme qui pêche subira une peine. Et la sanction qui est attachée au péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, toute personne qui pêche doit mourir. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Et cette réalité qui est hautement spirituelle n'est pas négociable. Une personne qui pêche doit subir une peine. Elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est un principe qui est faible. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et moi, je vais ajouter, tout sexe, sans exception, qui pêche, mourra. Ce n'est pas une affaire de femme ou garçon. Non. Tout être humain est affecté par le même principe divin. Frère, la vie que nous menons est attachée à des lois. Le péché et les actes que nous posons sont attachés, à ces actes sont attachés des peines et des sanctions. Il y a un mystère dans le péché, mais il y a aussi la mort que le péché produit. Et Hébreux chapitre 9 verset 22 nous donne une clé importante pour que nous puissions comprendre ce mystère-là. La Bible dit que d'après la loi, on purifie presque tout avec le sang. Tout avec le sang. Et il dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a point de pardon. Donc, pour dire que c'est par l'effusion du sang qu'une âme qui a péché peut recevoir le pardon de Dieu. Frère, le monde a cherché une solution. Mais le monde n'a pas trouvé une solution qui est attachée à ce premier principe de Dieu. Et donc Dieu a établi une deuxième loi
Et cette loi est tellement importante qu'elle vient se mettre par-dessus tout. Et cette loi nous amène à comprendre que il existe désormais une possibilité de rachat. Si par hasard, un homme arrive à pécher, le sang peut lui permettre d'avoir la rémission de ses péchés. Voici les deux lois qui contrôlent le monde spirituel. Ces deux lois sont fondamentales. Si vous les comprenez et si vous les adoptez totalement et pleinement, votre vie va connaître beaucoup de succès et de gloire. Peu importe le type de péché. Mais la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et comme je viens de vous le dire, Dieu a trouvé une possibilité pour traiter cette question. Et il a initié un processus, celui de l'effusion du sang de l'agneau. Mais la question que je me pose, Dieu n'a pas utilisé l'eau. Il n'a pas utilisé l'air, mais il a utilisé le sang. Ce n'est pas une question de don de sang à l'hôpital. Non. Il s'agit d'un mystère. L'effusion par le sang. Tout cela pour nous amener à comprendre que la justice de Dieu est une justice authentique. C'est une justice qui est irréfutable. Parce que si cette justice doit appeler le sang de l'agneau pour la réfuter, c'est que le sang de l'agneau a une valeur importante. Une valeur qui défie les lois que Dieu lui-même l'a établies. Mais pourquoi le sang est-il puissant? Jusqu'à remettre et à pouvoir annuler une loi que Dieu a établie. Frère, si tu n'as pas la révélation de cette réalité, tu n'auras pas la victoire dans le combat spirituel. Quand nous proclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, parfois nous le faisons dans le formalisme. Non. Le sang a une importance capitale. Le sang met fin à ce qui constituait la fin de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang pour qu'il soit si efficace? Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, on voit que le sang était utilisé partout. Le sang était utilisé partout. Nous savons que le sang sauve. Mais pourquoi le sang sauve? Depuis nos ancêtres, il y avait toujours des rituels de sang. Avec des animaux, avec parfois des humains. Il y a un mystère dans le sang, frère. Il y a un mystère dans le sang. Et la quête de cette révélation va nous propulser à vivre dans une vie de domination et d'élévation. Frère, le sang est un mystère que Satan et ses démons respectent. Quand le sang est mis en mouvement, le monde spirituel peut marquer un arrêt. Chaque fois que le sang a été versé dans l'Ancien Testament, on a assisté à une intervention d'une main invisible. Que ce soit la main de Dieu ou la main du diable. Beaucoup de rois sont allés à massacrer leurs enfants pour obtenir des victoires. Ça a été le cas du roi, je crois, ça a été le cas de Jéroboam, qui, devant l'offensive d'Israël, la Bible dit qu'il était harcelé de partout. Le grand peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait commencé à anéantir ce peuple-là. Et il ne pouvait pas résister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son premier fils. Il a égorgé son fils. Il a mis le sang de cet enfant-là sur la muraille. Et Israël a reculé. Le sang a une efficacité importante. Le sang de ce roi a fait reculer le peuple d'Israël. Allons un peu plus loin. Quand Dieu voulait ôter la vie de Moïse,
sa femme qui est une païenne a fait quelque chose d'étrange et Dieu s'est rétracté. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, quelque chose aussi d'étrange s'est manifesté. Il a fallu que Moïse utilise le sang de l'agneau pour marquer les portes. Il avait fait toutes les démonstrations de puissance. Mais cela n'a pas empêché Pharaon de continuer de dominer Israël. Mais lorsque le sang a été marqué sur les portes des linteaux, quelque chose de mystérieux et d'étrange s'est passé. Pharaon a cédé et Israël est sorti de la captivité. Dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, Dieu a fait de même. Salomon, pour attirer le regard de Dieu, la Bible dit qu'il a fait un sacrifice de milliers de bœufs. Le sang est puissant. Le sang est puissant, frère. De façon naturelle, il est puissant. Avant même qu'on ne parle de Jésus-Christ de Nazareth, le sang avait déjà une vertu puissante. Et vous allez voir que beaucoup d'occultistes utilisent le sang pour des rituels à un niveau important. Je me souviens, à l'époque, j'avais un de mes pères, celui qui m'a fait grandir, avait, je veux dire, un médicament qu'il faisait. Et ce médicament-là, vous allez chercher des écorces en brousse, vous le mettez dans un canari. Et puis, on fait laver toute personne qui est malade avec ce médicament-là. Peu importe la maladie, que ça soit le sida, que ça soit le cancer, si vous touchez à ce canari-là, votre guérison va se constater. Mais il y avait un mystère derrière. C'est quoi? C'est que les mêmes écorces qu'on allait chercher en brousse, tu peux les mettre dans un canari, tu vas te laver avec, mais tu n'auras pas de réponse. Mais pour que ce médicament-là ait une efficacité, on devait, à l'occasion d'un rituel, mettre le sang d'un poulet dans le canari. Dès lors qu'on met le sang dans le canari, les écorces changent leur nature. Ils deviennent un moyen spirituel dangereux. Dès lors qu'on a mis le sang, il y a des principes qui accompagnent. Quand le médicament est sur le feu, le canari est sur le feu, on ne doit pas le toucher. Mais je vous dis la vérité. Ce canari-là a fait des exploits. J'ai vu de mes yeux des femmes qui étaient malades à un niveau très avancé. Je me souviens même du témoignage d'une femme qui était venue du Mali. Elle dit, j'ai fait tout. Que si tu réussis à relever la vie de ma fille, je te donne ça. Et ce père-là a traité la dame. Pour vous dire que quand le sang est en mouvement quelque part, les entités spirituelles, toute forme d'entité spirituelle, se mettent à l'œuvre pour accomplir quelque chose pour la gloire de ces entités-là. Quand il y a le sang, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pourquoi je veux vous amener à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Pour qu'il puisse changer la vie et la destinée de plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel mystère dans le sang? Est-ce la couleur du sang? Non, frère. Il y a un mystère dans le sang. Il y a un mystère dans le sang. Avant que Jésus ne vienne mourir pour nous, ce sang-là accomplissait déjà beaucoup de choses étranges. Beaucoup de choses étranges. Vous allez voir que ceux qui ont pu avoir le témoignage de certains occultistes, ils vous diront qu'à un certain niveau,
ils ont besoin d'un type ou bien une qualité de sang pour des rituels. On veut le sang d'une fille vierge. On veut le sang d'une personne de tel niveau qui a pu faire des jumeaux ou des jumelles dans sa vie. C'est ce sang-là qu'ils recherchent pour des rituels. Frère, le sang agissait à un certain niveau. Il y a de la puissance dans le sang. Et c'est pourquoi les liens de famille peuvent nous combattre jusqu'à détruire des vies. Parce que tout ce qui est enregistré dans le sang a la possibilité de te réclamer à un niveau important. C'est pourquoi si vous êtes chrétien, je vous en supplie, ne vivez pas dans un christianisme de forme, de confort. Christ n'est pas venu pour nous établir dans le confort. Il est venu nous aiguiser, il est venu nous donner la force et le pouvoir pour stopper les œuvres du diable et accomplir la volonté de Dieu qui est en nous. Mais pour comprendre cette réalité du sang, c'est Moïse qui nous donne la révélation. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible nous dit que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Autrement dit, la vie d'une personne est dans son sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Si tu comprends ce verset, tu vas comprendre que dans le sang d'un homme, il y a sa vie. Dans le sang, il y a la vie. L'existence de l'homme est greffée dans son sang. Tout ce que tu es n'est pas lié à ta beauté, ni à ta peau, ni à tes os, ni à ton souffle, mais cela est lié à ton sang. C'est le sang qui fait que ce que ton père a été, tu es en train de le vivre. C'est le sang qui fait que les blocages qu'il y a eu dans ta famille, tout le monde est en train de le vivre comme un héritage. On peut te faire changer de ville, mais le lien de sang va te suivre pour accomplir ce qui a été enregistré dans la vie de tes ancêtres, de tes parents. Il y a un mystère dans le sang. Le sang est puissant parce qu'il porte la vie et il est la vie. Chaque fois qu'il y a effusion, il y a un abandon, il y a un renoncement à la vie. Chaque fois que le sang sort, la vie est en train de partir. C'est pourquoi vous verrez à l'hôpital, lorsqu'une personne est en train de mourir, on court partout pour la ravitailler en sang. Parce que quand le sang s'en va, la vie aussi s'en va. Et c'est pourquoi quiconque mange la chair dans laquelle il y a du sang, il mange un être vivant. Et c'est pourquoi Dieu a recommandé à Moïse que toute personne qui mangera un animal dans lequel il y a du sang, il doit être frappé d'une malédiction. Parce que dans le sang, il y a la vie. Votre sang représente votre vie. Dans l'ancienne alliance, tout se faisait par le sang. Tout. Tout, frère. Le sang, c'est la vie de l'homme. Le sang est la symbolique de la vie. Dans le principe de la loi, comme je vous l'ai dit, chaque âme qui pêche doit être rachetée par le sang. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche doit mourir. Pour empêcher que cette âme meure, il faut le sang. Donc, une vie pour une vie. Une vie qui a péché, il faut une vie pour la racheter. Une vie qui a péché, il faut une autre vie pour la racheter.
C'était le principe qui avait été établi. Et Satan connaissait ce principe-là. C'est pourquoi, pour pervertir le monde, il a fait irruption dans le jardin d'Éden, où il y était déjà, parce qu'il a conçu les choses avec Dieu. Il a vu que la seule méthode qu'il devait mettre en place pour stopper l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'était de le conduire au péché. Quand il pêche, il doit mourir. Et s'il doit mourir, il faut une autre vie qui doit mourir aussi. Parce que quand le sang sort, la vie aussi sort. Donc il faut une vie pour racheter une vie. Donc en opérant dans cette dynamique-là, Satan était en train d'arrêter le cycle de la vie. Il était en train d'empêcher le plan parfait de Dieu de s'accomplir au travers de l'homme. La justice de Dieu, c'était une âme qui pêche, doit mourir. Et le rachat, c'était par l'effusion du sang. Il y avait rémission des péchés. Voici les deux principes, frères. Le diable sait que le pardon des péchés, il faut le sang. Donc Satan a utilisé cette méthode-là, frère. Dieu a fait quelque chose qui a été étrange dans le monde spirituel. Satan connaissait Dieu. Il savait tout de Dieu. Mais il y a une chose qu'il avait ignorée. La seule chose qui lui a échappé, qui a fait qu'aujourd'hui, on peut être plus que victorieux, c'est que Satan ne pouvait pas comprendre et croire. Il n'avait pas ça dans son projet. Que Dieu pouvait devenir un homme pour donner son sang pour sauver des vies. Satan ne savait pas que Dieu pouvait faire cela. Il savait que Dieu ne pouvait pas se remettre en cause. Il a établi des principes. Satan allait fouiller dans les archives de ces principes-là et il a semé le péché. Et dès qu'il a semé le péché, le monde devait s'arrêter. Parce que les lois de Dieu sont des lois qui sont éternelles et perpétuelles. Et donc, Dieu est venu par Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie. Et comme la vie de Dieu est une vie éternelle, elle est différente des autres types de vie. Parce que la vie des animaux, elle s'arrête. La vie des hommes s'arrête. Mais la vie de Dieu ne s'arrête pas. Donc le sacrifice que Dieu a fait par son sang était pour établir une loi perpétuelle. Pour stopper ce principe. Une âme qui pêche doit mourir. Désormais, une âme qui pêche est victime de l'effusion du sang de Dieu, qui est permanent et constant. Une âme qui pêche désormais ne peut plus mourir parce que le sang de l'agneau parle pour cette âme-là. Voici le mystère qui nous amène aujourd'hui de pouvoir souffler un tant soit peu. Aucun homme ne peut vivre et se passer de péché. C'est pas possible. Il n'y en a même pas. Et c'est pourquoi la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et là où le péché s'est manifesté, la grâce de Dieu a surabondé. Frère, une fois de plus et de façon définitive, le plan du diable a échoué. C'est pourquoi ses œuvres vont continuer d'échouer. Si seulement tu prends conscience de ce que dans le sang de Jésus, il y a la vie. Et cette vie-là, elle a été donnée pour que le péché qui devait te conduire à la mort ne puisse point te conduire à la mort.
Peu importe le niveau de péché ou ce que tu as eu à faire. Mais le sang est venu pour nous arracher de cette loi qui avait été établie par Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les niveaux de ta vie avaient besoin autrefois des types de sang pour le réparer. Là où il y avait un péché qui devait te suspendre sous la stérilité, il devait avoir un type de sang pour t'enlever de cette malédiction. Là où autrefois, il y a des actes que tu avais posés qui devaient te mettre sous le joug d'une malédiction, il y avait un type de sang qu'on devait utiliser pour te sortir de la malédiction. C'est pourquoi quand vous voyez le livre de Lévitique, Moïse a établi plein de lois sur la base de certains animaux qu'on devait utiliser pour la réparation des péchés, pour une personne qui a offensé, pour une personne qui a volé. Il y avait plein de rituels de sang qu'on devait faire. Plein de rituels de sang. Le sang de Jésus est venu stopper cette réalité-là. Nous tous qui sommes là, vous tous qui êtes connectés, vous avez besoin de comprendre que dans le sang, il y a la vie. Et la vie qui doit désormais parler dans ton sang, c'est la vie de Dieu. Et cette vie-là, elle est dépourvue de malédiction. Elle est dépourvue de stérilité. Elle est dépourvue de pauvreté. C'est pourquoi c'est par le sang de l'agneau que nous les avons vaincus. Nous avons vaincu toutes les entités qui nous combattaient, frères. Ce soir, Dieu va actualiser cette loi qu'il a établie. Dieu va actualiser sa puissance pour nous restaurer, pour nous délivrer et pour nous guérir. Quand tu proclames le sang de Jésus, tu dois avoir à l'esprit que le sang de Jésus a une voix. Le sang de Jésus parle. Et c'est ce sang-là qui va parler contre les entités qui te combattent. Tout ce qui est dans ta vie, qui font que la mémoire de ta destinée reproduit ce que ton père ou ta mère a eu à vivre. C'est enregistré dans la mémoire de ton sang. Mais le sang de Jésus, ce soir, va parler pour effacer toutes les voix qui sont dans la mémoire de ton sang. Frère, le sang a fait beaucoup de dommages et beaucoup de victimes. Maman est malade. Les enfants sont malades. Les petits-enfants sont malades. Ils sont victimes de la même chose. Maman était stérile. Elle allait au bord d'une eau pour avoir un enfant. Cet enfant-là est stérile. Des familles dans lesquelles il y a la stérilité. Des familles dans lesquelles il y a un type de malédiction. On n'atteint pas un certain niveau. Ça a été réglementé dans le sang. Tu ne peux pas vider ton sang. La seule chose que tu peux faire, c'est de faire entendre à ton sang la voix d'un sang qui a un pouvoir, qui a une puissance supérieure. Amen. Pour amener ces réclamations de ton sang de te taire. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est la puissance absolue par laquelle nous devons vaincre et nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'ai dit hier, ce qui a introduit cette fatalité dans le sang de l'homme, c'est le péché. C'est le péché. Le péché. Ce que la vie de ton père a été, comme une vie désastreuse, c'est toi qui subis les conséquences de cette vie-là. D'aucuns vont te dire, non, mon papa était religieux, il partait à l'église, il était dans le conseil, il faisait ces choses,
Mais quand tu regardes sa vie, c'est la même vie que tu es en train de produire. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit, depuis tes arrière-parents, quelque chose a été. Et cette chose-là vous réclame. Et va continuer de vous réclamer. Tant que vous ne prenez pas conscience et que vous n'engagez pas la guerre pour faire entendre la voix du sang de Dieu dans votre vie, dans vos veines, le changement ne viendra pas. Le changement ne viendra pas. Tu as besoin. Tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que tout ce que tu subis et tu vis. Le sang de Jésus parle plus fort que la stérilité, que la maladie. Peu importe. Le sang de Jésus parle plus fort. Et ce soir-là, ce sang-là va s'actualiser dans tous les domaines de nos vies. Il va s'actualiser. Je vous l'ai dit, le peuple d'Israël a passé son temps à crier à Dieu. Dieu n'est pas sourd. Mais il y a un jour où il a décidé de mettre fin à la souffrance d'Israël. Quand vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes familier aux réalités du monde spirituel, un jour arrive. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui pour la vie de quelqu'un. Où Dieu vient mettre fin à la souffrance qui est dans ta vie. Je veux que quelque chose se passe dans ton esprit. Tu ne dois pas reproduire la vie de tes parents. Non. Nos empreintes nous distinguent. Notre destinée doit nous distinguer. Tu ne dois pas reproduire la vie de ta mère. Non. Je vous l'ai dit hier. Abraham a menti. Isaac a menti. Tout le monde a menti dans la descendance d'Abraham. Il y avait la stérilité de Sarah. Isaac épouse une femme. Il y a la stérilité. Ça continue. L'aîné d'Abraham, c'était Ismaël. Mais Ismaël n'a pas eu l'héritage. C'est Isaac. Vous allez dans la vie d'Isaac. C'est la même chose. Sa femme n'arrivait pas à enfanter. C'est l'autre femme. Frère, si tu ne te lèves pas, tu vas mourir avec l'héritage de tes parents. Mais si tu te lèves spirituellement, tu vas transformer toutes ces choses-là. Et ce sera un acquis pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le lien de sang est une réalité profonde et troublante. Elle a existé dans la vie de nos ancêtres, dans la foi. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ces mêmes réalités continuent de nous dominer, de nous combattre. Une vie religieuse ne vous garantit pas la victoire sur les liens de sang. Seule une vie remplie de puissance, une vie remplie de détermination, de sacrifice, de rage, d'un désir ardent de vouloir réaliser sa volonté selon les plans de Dieu, vous qualifie à faire une rupture avec ces réalités spirituelles. Ce soir, je veux que tu prennes conscience. Si tu es là, c'est parce que tu as déjà pris conscience. Si tu es connecté, c'est parce que tu as déjà pris conscience. Mais une chose est de prendre une décision, mais la plus importante, c'est de faire exécuter sa décision. Pour le faire, nous devons prier. Nous devons prier. Je vous l'ai dit, une prophétie qui vient de Dieu peut ne pas s'accomplir si elle est positive ou elle est négative. Mais quelqu'un qui se lève dans la prière, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Celui qui se lève dans la prière, il verra un exaucement. Il verra un exaucement. Et ce soir, je suis convaincu que tu vas avoir ton exaucement. Tu auras ton exaucement. Tu auras ton exaucement.
C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas faire intervenir ce grand Dieu-là. Tu vas faire intervenir Dieu par ton adoration. Tu vas l'emmener comme jadis. Il a quitté son trône pour venir sur la terre des hommes. Autrefois, c'était à cause de notre souffrance, à cause du péché qui nous perturbait. Mais aujourd'hui, c'est la reconnaissance que nous lui donnons. C'est l'adoration que nous manifestons qui l'emmène à quitter son trône et à venir nous sortir des captivités qui sont liées au sang. Tu vas donner gloire à Dieu. Dans cette mouvance, tu vas commencer à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Appelle Dieu à l'œuvre. Appelle Dieu à l'œuvre. Appelle Dieu à l'œuvre ce soir. Appelle Dieu à l'œuvre. Ton ennemi qui utilise ce mystère-là pour te combattre parce qu'il a le dessus sur toi. Mais Dieu a la possibilité de te restaurer. C'est pourquoi adore-le, adore-le, adore-le. Parle à Dieu. Appelle Dieu à l'œuvre. Appelle son esprit à l'œuvre. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rakata braka sokete braka balakata brake. Rakata brako shikata braka dababa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce Dieu fort et puissant va intervenir pour changer les choses en ta faveur. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu.